Remercier tous les bien-aimés pour leurs dons, n'est-ce pas? Ceux à qui je m'adresse le savent. Que Dieu les bénisse richement. Et nous avons aussi, nous souhaitons saluer aussi nos bien-aimés qui ne sont pas là, qui auraient bien voulu être là. Frère Amici m'a téléphoné hier, il doit rester en quarantaine parce qu'il a été en contact avec quelqu'un qui était positif. Nous le saluons au nom de Jésus-Christ. Alors nous saluons également Sœur Suzanne, ceux qui sont malades comme la Sœur Isabelle, Frère Médard, Frère Laurent, on ne les oublie pas. Nous saluons également ceux qui sont dans l'affliction, comme Sœur Jackie, Maman Godet, elle est en même temps au loin. Et parmi ceux qui sont au loin, il y a aussi Sœur Kavira. Que Dieu les bénisse richement. D'ailleurs, il vous a salué vendredi passé. Et nous saluons tous les autres, nous n'oublions personne. Nous sommes tous de cœur ensemble. Les temps sont difficiles. Nous allons lire dans Luc chapitre 1er. Père Céleste, nous te remercions pour ce moment alors que nous ouvrons ce livre béni et afin d'y lire ta parole. Cette parole a été écrite selon le sens que tu as voulu lui donner. Et celui qui connaît le sens de ces paroles, c'est justement le glorieux Saint-Esprit que tu envoies. Aussi puisse-t-il nous expliquer cela, nous l'interpréter et nous faire ressentir réellement le temps dans lequel nous vivons, ainsi que les promesses auxquelles nous avons droit en ce jour difficile. Je te prie de bénir tes enfants ce matin. Je te prie de nous assister, de bénir ta parole. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Dans Luc chapitre 1er, c'était le sujet de la semaine passée. Luc 1, verset 13. Mais l'ange lui dit à Zacharie, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Amen. Le Seigneur bénisse sa parole. Le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons parlé la semaine passée de ce peuple bien disposé qui devait être préparé pour le Seigneur par le ministère de Jean-Baptiste. Bien disposé à quoi? Bien disposé à croire en Jésus. Parce que Jean-Baptiste disait, il y en a un qui vient après moi, dont je ne suis pas digne de délier les lacets de ses chaussures. Et dans Acte 19, Paul dit ceci
aux frères d'Éphèse lorsqu'il leur demande au verset 3 de quel baptême avez-vous donc été baptisés, et ils répondirent du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. C'était ça son ministère, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Et selon le message que l'ange donne à Zacharie, croire en Jésus demande une certaine disposition, être bien disposé. Et c'est donc bien disposé à croire en Jésus. Et ceux-là qui étaient bien disposés, ils étaient prêts à se repentir de la vie dont ils menaient. Ça veut dire qu'on n'accueille pas Jésus en vivant n'importe comment. On ne le reçoit pas en vivant n'importe comment. Et ceux qui étaient bien disposés à le recevoir, ils le manifestaient en se faisant baptiser par Jean. Et si l'on regarde au long de son ministère, Pierre, donc Simon-Pierre, ainsi que son frère André et les deux fils de Zébédée, ils étaient bien disposés à recevoir le Seigneur. Et regardez la disposition qu'ils avaient. Matthieu chapitre 4. Verset 18. Comme il marchait, le Seigneur, comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Amen. Ils étaient là en train de faire leur boulot. Ils étaient en train de pêcher. Et sachez que Jésus ne va jamais quelque part au hasard. Le fait qu'il marchait le long de la mer de Galilée, il en avait à voir Pierre et André. Amen. Si vous le rencontrez un jour en chemin, sachez qu'il a pris ce chemin-là pour vous rencontrer. Il ne l'aura pas pris juste pour le plaisir de le prendre. Et donc, qui jetaient un filet, ils étaient en plein boulot. Donc, il peut venir vous voir même en plein travail ou sur le point d'aller au travail ou lorsque vous en revenez. C'est selon. Il leur dit, suivez-moi. Seigneur, mais nous sommes en train de travailler. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Désormais, la pêche aux poissons, c'est fini. Maintenant, suivez-moi, vous allez pêcher des hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets. C'est dire qu'ils étaient disposés. Sans aucune discussion, sans aucune résistance, ils laissèrent les filets. Imaginez un peu, le Seigneur vous voit en plein travail et vous dise « Suis-moi » ou « Suivez-moi » et vous lui dites « Seigneur, je suis au travail, je viendrai après. » Non. Pour ce qui est de Pierre et d'André, le Seigneur a jugé bon à ce moment-là de leur dire « Suivez-moi ». Il aurait pu attendre qu'ils finissent leur travail. Il n'a pas voulu attendre. Il leur a dit « Suivez-moi ». Et ils laissèrent les filets et le suivirent. Mais Pierre, oui André,
Et nos filets, on va les voler, ce n'est plus leur problème. Amen. Et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit 2 autres frères. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Ils étaient en train d'aider leur papa à réparer le filet. C'était aussi des fils de pêcheurs. Il les appela. Et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père. Amen. Ils n'ont pas laissé que la barque, mais ils ont laissé la barque et leur père. Ça, c'est pour répondre à une question pendant la semaine. Et le suivirent. Oui? C'est comme ça avec lui. Suivre le Seigneur, c'est comme ça. Maintenant, si ils avaient dit, oui mais Seigneur, nous sommes en train d'aider papa ici à réparer les filets, il est vieux, on ne va pas le laisser seul. Jésus dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Il est celui qui peut donner la force à votre père. Il est celui qui peut renouveler les jours de ce vieux papa. Il est capable de lui enlever tous les bobos et faire de sorte que Zébédée puisse pêcher comme quand il avait 20 ans. Amen. Matthieu aussi était en plein boulot quand le Seigneur l'a appelé. Et il avait un bon boulot. Matthieu chapitre 9. Il avait un excellent boulot. Tel point qu'il était pointé comme quelqu'un de mauvaise vie. Tellement il pouvait s'offrir une vie joyeuse. Matthieu 9. Verset 9. De là, de l'endroit où il était. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au bureau des péages, des impôts, et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Amen. On peut dire que le Saint-Esprit, au travers de Jean-Baptiste, a bien fait son travail. Jean-Baptiste a présenté le Seigneur à Jean, à Simon-Pierre, à Jacques, à Philippe. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ils ont cru au message de Jean-Baptiste. Et il y en a d'autres qui n'étaient pas disposés à croire en celui qui venait après Jean-Baptiste. On avait beau leur prêcher. Un exemple flagrant, dont on a parlé dimanche passé, c'est l'exemple d'Hérode. Hérode allait écouter Jean-Baptiste. Il aimait écouter la parole, comme vous et moi. Il ne ratait pas l'occasion d'y aller. Et il y allait avec celle que lui présentait comme étant sa femme. Alors, Jean-Baptiste
quand il prêchait, il leur disait certainement, écoutez, le Messie arrive. C'est comme si aujourd'hui on vous disait, Jésus arrive. Il est proche. Les signes annoncés pour sa venue s'accomplissent devant nous. Jésus arrive. Et Hérode y allait écouter le sermon. Depuis le temps qu'on lui disait que Jésus arrivait, que le Messie arrivait, eh bien, il n'était pas tout à fait disposé à le recevoir. Et vous voyez, ceux qui étaient disposés, ce sont ceux qui ont reçu la révélation que Jésus était le Christ. Le Christ, ça veut dire le Messie. Qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Les uns disent, les autres disent, oui, mais vous, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Sois heureux, Simon-Pierre, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père dans les cieux. Le message nous est adressé ce matin. Jésus arrive sur les nuées et il vient nous chercher. Si Jean-Baptiste venait avec son message, il nous dirait, croyez, Jésus arrive sur la nuée. Mais lui, son message, c'était, à l'époque, n'est-ce pas, c'était, il y en a un qui vient après moi. Celui-là vous baptisera d'esprit et de feu. Nous n'avons pas eu Jean-Baptiste pour nous dire que Jésus arrivait. Nous avons eu un autre Élie. Nous avons eu l'Élie de notre temps pour nous annoncer que sa venue est proche. Et bien sûr, son message est destiné à disposer les cœurs à le recevoir. Et ceux qui sont disposés à le recevoir, eh bien, ils iront dans l'enlèvement. Parce que ce message est censé nous préparer à aller à l'enlèvement. Alors, Hérode, dans Marc 6, souvenez-vous d'où on vient, c'est Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, mais il ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Marc 6, si on prend le verset 17, car Hérode lui-même, ça c'est après il a déjà fait décapiter Jean, lui couper la tête. Mais Hérode, en apprenant cela, disait, ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. Alors, voici le témoignage. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée et que Jean lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérode, repens-toi. Ce que tu fais n'est pas en ligne avec la parole. Le Messie arrive. Repens-toi. Frère François, repens-toi. Arrête tes bêtises. Jésus vient. Maintenant, c'est à moi d'accepter, d'arrêter ou de ne pas accepter. Mais le message est néanmoins apporté. Hérode ne voulait pas laisser tomber cette union entre lui et sa belle-sœur.
Dieu voulait qu'il se répande. Dieu voulait bien le sauver. Dieu veut vous sauver. Il veut sauver tout le monde. Mais tout le monde n'acceptera pas le salut. On lui a dit, ce qui allait à Hérode, on lui a dit ce qui allait l'empêcher de recevoir le Seigneur. Et quand le Seigneur est venu, Hérode ne l'a pas reçu. Au contraire, il est même de ceux qui l'ont arrêté. Il n'était pas disposé. Et Hérodias était irritée contre Jean et voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait pas, car Hérode craignait Jean. Il en avait peur. Comme beaucoup ont peur de la parole, ont peur de ces choses. Le connaissant pour un homme juste et saint. Il savait. Et Dieu, dans sa bonté, quand Hérode allait écouter la parole, Dieu inspirait Jean-Baptiste de telle manière que Jean-Baptiste prêche contre le péché d'Hérode. Et regardez la différence entre Hérode et la Samaritaine. La Samaritaine, le Seigneur a aussi prêché la repentance. Le Seigneur a mis directement le doigt sur le problème de la Samaritaine. Va appeler ton mari. Elle était disposée à le recevoir. Et elle l'a reçu. Elle l'a reconnu. Tu es le Messie. Elle est même partie témoigner. Dans le village, elle a dit, mais vous savez, tout ce que j'ai fait de mal, il me l'a dit, ne serait-ce pas lui le Messie. Ça, c'est quand vous le rencontrez. Quand il a fait le détour vers la Samarie, c'était dans le but de rencontrer cette Samaritaine. Quand il a demandé à ses disciples d'aller en ville chercher à manger, c'était pour qu'il reste seul avec la Samaritaine. C'est pourquoi je dis toujours, Dieu n'est pas un accusateur. Quand Dieu a à traiter avec vous, il traitera avec vous. On n'est pas là à toujours avoir des... Il y en a qui sont spécialistes dans cela. Ils ont des dons. Les dons que Dieu nous a faits, c'est pour l'édification de commune, n'est-ce pas? Mais beaucoup de dons sont manifestés aujourd'hui pour accuser. Accuser qu'un tel est mauvais. Pour accuser qu'un tel a fait ci, a fait ça. S'il l'a fait réellement, Dieu va le lui dire. Amen. Priez seulement pour que Dieu le lui dise. Si c'est un enfant de Dieu, il écoutera. Sinon, il n'écoutera pas. Hérode, il craignait Jean, mais il le protégeait même. Et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Ça va? Ça fait trembler. Nous aussi, nous écoutons avec plaisir. Le problème, ici, Hérode ne voulait pas lâcher son affaire. Mais Dieu l'aimait, Dieu inspirait sa parole à Jean-Baptiste pour que quand Hérode venait, que Jean-Baptiste puisse prêcher mariage et divorce.
Quand Hérode n'y allait pas, Jean-Baptiste prêchait autre chose. Mais dès que Hérode entrait, la prédication changeait. C'est dire que Dieu l'aimait. Il ne veut pas qu'aucun périsse. Frères, sœurs, Jésus vient. Arrêtons ces choses que nous faisons qui risquent de nous alourdir au moment de l'enlèvement. Ceux qui veulent vraiment être enlevés, ils lâcheront prise. Ils lâcheront ces choses-là. Mais ceux qui voudront avoir, comme on dit ici dans le monde, ici on dit le beurre et l'argent du beurre, eh bien, ils n'auront rien. Ils aimeront vivre avec leurs péchés et partir dans l'enlèvement avec leurs péchés. Non, non, non. Ces choses-là doivent rester. Il n'y a pas qu'Hérode qui n'était pas prêt à recevoir le Seigneur. Les conducteurs religieux de l'époque n'étaient pas disposés non plus. Puisqu'on est dans Marc chapitre 11. Verset 27, ils se rendirent de nouveau à Jérusalem, Jésus et les disciples, et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens, vinrent à lui et lui dirent, par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné l'autorité de les faire ? Jésus leur répondit, je vous adresserai aussi une question. Répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Votre cœur est-il disposé ou pas? Répondez-moi, mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, ils craignaient le peuple, car tous tenaient réellement Jean pour un prophète. Alors, pourquoi vous n'avez pas cru en ce que le prophète a dit, puisque vous le preniez pour un prophète? En tout cas, c'est pas le peuple, parce que le verbe ici, il tenait, n'est-ce pas, est lié à les sacrificateurs, les principaux sacrificateurs. Ils tenaient réellement Jean pour un prophète. Alors, ils répondirent à Jésus, nous ne savons. Et Jésus leur dit, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Ouais. Donc, ils n'ont pas cru au message de Jean-Baptiste, et pourtant, ils tenaient Jean-Baptiste pour un prophète, mais ils n'ont pas cru en son message. Donc, leur cœur n'était pas disposé à recevoir le Seigneur. D'ailleurs, tout au long du ministère du Seigneur Jésus-Christ, ils n'ont pas arrêté de lui causer misère. C'est ce qui arrive bien souvent. Lorsque on n'est pas disposé à le recevoir, tout au long de son ministère du Fils de l'homme, on a tendance à lui causer misère. Maintenant, le message de Jean-Baptiste n'était pas très populaire. Ce n'était pas le genre de message comme au temps d'Ézéchiel
Ézéchiel, il leur parlait du millénium. Ézéchiel leur parlait du temple qui allait être reconstruit. Ézéchiel leur parlait de si belles choses qui allaient arriver. Il leur a parlé de la résurrection, ces ossements dans la vallée qui revenaient à la vie, de la réunification des deux royaumes d'Israël. Ézéchiel en a parlé. C'était des choses que eux aimaient entendre. Et Dieu dit à Ézéchiel, ils te prennent pour un chanteur agréable. Oui. Ils te prennent pour un chanteur agréable. Alors, Jean-Baptiste, quand il venait avec son message, il poussait les gens à renoncer à leur mauvaise vie, à se repentir de leur vie. Non seulement cela, il parlait de la colère de Dieu à venir. Oui. Et si vous vous souvenez, il y a quelques années, il y a un prédicateur, je ne le connais pas, j'avais juste entendu à la radio, qui prêchait à Waterloo ici, sur la venue du Seigneur. Eh bien, on en a parlé à la radio ici, comme quoi il était là à faire peur aux gens, comme quoi la venue de Jésus-Christ était toute proche. Le monde n'aime pas ce message-là, leur disant que Jésus vient. La venue de Jésus va fermer les bistrots qui se trouvent au coin là. La venue de Jésus va fermer. Regardez ce que fait cette maladie ici, cette épidémie. On ferme les dancing, les boîtes de nuit, des voix se lèvent. On ferme certains lieux normalement qui devaient être fermés sans épidémie, mais les voix s'élèvent. Oui. Parce que la venue de Jésus-Christ dit beaucoup de choses. Et pas seulement les incroyants. Même chez ceux qui se disent croyants. Quand ils entendent le message que Jésus arrive, ils font semblant en disant Amen, mais au-dedans d'eux, ils veulent reculer la venue du Seigneur. Mais moi, je ne veux pas qu'on recule la venue du Seigneur, parce que reculer la venue du Seigneur, ça veut dire allonger mes problèmes. Amen. Je voudrais que le Seigneur vienne. Pour moi, s'il me dit qu'il vient, il est midi là maintenant, s'il vient à 12h05, mais je vais être heureux. Amen. Oui, mais et tes enfants, est-ce que tu es sûr, ils vont te suivre? En tout cas, ils sont majeurs. Je leur ai enseigné ces choses. S'ils ne me suivent pas, je les aime, mais je leur ai prêché ces choses. Je ne vais pas rester sur la terre pour les enfants. Amen. Gloire à Dieu. Si mon papa était encore en vie et que je lui avais parlé de ça, et qu'il n'aurait pas voulu, et puis on me dit l'enlèvement a lieu dans 3 minutes, bien aimé, si j'en ai, je vais regretter si je ne lui en ai pas parlé. Mais si je lui en ai parlé et qu'il a rejeté, j'aimais beaucoup mon papa, mais moi, j'allais préférer partir.
Amen. C'est ça le chrétien. Le chrétien, il dit à Jésus, laisse-moi aller enterrer mon papa, il vient de mourir. Jésus lui dit, laisse les morts enterrer leurs morts. C'est quelle église ça? Même prier. C'est quoi ça? Mais nous tous, nous prions. Amen. Oui, nous tous, nous prions, mais Jésus d'abord. Et son avènement d'abord. Amen. Gloire à Dieu. Bien. Donc, Jean-Baptiste, il parlait de la colère de Dieu qui devait venir. Dans Matthieu 3, versets 5 à 9, Frère François, tu es sans cœur. Non, je serai sans cœur si je n'ai pas enseigné ces choses à mes enfants. Mais je leur ai enseigné ces choses. Et nous avons des frères, des sœurs, comme nous sommes nés dans des milieux catholiques, eux, ils préfèrent rester catholiques. Et chez les catholiques, on leur dit ceci. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Ils répètent ça chaque dimanche. Que Jésus reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Moi, je vous dis, à vous qui êtes catholiques, je vous dis, non, il viendra à un signal donné, amen, en un clin d'œil, au cri de l'archange, nous serons enlevés vers lui. Non, eux, ils préfèrent, il viendra quand il viendra juger les vivants et les morts. Alors qu'on leur propose de ne pas attendre cette venue-là, qu'il y a une meilleure venue. Un jour, un témoin de Jéhovah nous a dit, on était avec frère Pépin, ça c'est pour les membres ouins. Alors le frère leur a dit, eh bien, c'est que nous sommes des membres ouins. Parce que les Thessaloniciens, cela leur était promis. Si les Thessaloniciens étaient des membres ouins, nous croyons à la même chose que les Thessaloniciens là. Nous sommes tous des membres ouins. Gloire à Dieu. Amen. Matthieu chapitre 3. Moi, je ne veux pas que Jésus vienne pour moi ici, pour me juger. S'il vient pour me juger, je suis condamné. Mais les catholiques, ils sont tellement confiants, ils vous disent ça, parfois ils le disent même en latin. Tellement ils sont contents de le dire. Et ils récitent ça, ils aiment montrer qu'ils connaissent ça par cœur. Moi, je connais un Thessalonicien 4 par cœur. Gloire à Dieu. Matthieu chapitre 3, verset 5. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui, par Jean-Baptiste, dans les eaux du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham.
Il y a des gens, lorsqu'ils font leur, ça je dis souvent dans la famille, lorsqu'ils font leur business et que ça marche, ils disent Dieu m'aime beaucoup. Ok? Dieu aime tout le monde. Ah mais moi Dieu m'aime, oui. Dieu t'aime, mais Dieu demande aussi que tu arrêtes de telle ou telle chose. Ton business, tu peux le faire, mais certaines choses dans la vie, arrête ça. Des choses du genre, cela, je les déteste. Cela, je n'aime pas me mettre avec eux. Arrête ça, prie Dieu pour qu'il change ton cœur. Je ne veux pas avoir affaire à eux. De toute façon, chacun chez soi, moi je prie, Dieu m'entend, d'ailleurs il me bénit. Ésaü aussi a dit que je suis dans l'abondance. Ça va? Mais la bénédiction du premier-né, Ésaü ne l'a pas eue. Il a dit à son frère Jacob, il dit, oh, quand Jacob a commencé à lui faire des présents, il dit, oh, laisse tomber. Jacob lui montrait fier. Regarde ce que Dieu m'a donné. L'Éternel m'a donné, m'a dit. Jacob lui dit, Ésaü lui dit, oh, laisse tomber. Moi aussi, je suis dans l'abondance, mon frère. Je n'ai pas besoin de ça. Nous intitulerons le sujet ce matin, la colère à venir. Je n'ai pas dit fuir la colère à venir, j'ai dit juste la colère à venir. Parce que fuir la colère à venir, nous allons rester ici au-delà de l'heure. En fait, pour les Juifs, Jean-Baptiste était l'Élie qui devait venir. Vous savez, quand dans Matthieu 17, le Seigneur est transfiguré devant les disciples, Jésus appelle cela, dans Matthieu 16, verset 27, il dit « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Et il dit « Je vous le dis en vérité, verset 28, « Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Les disciples, lors de la transfiguration, voient ça. Voient que le Fils de l'homme vient dans son règne. Alors, ils posent la question, n'est-ce pas, dans Matthieu 17, verset 10, il dit, les disciples lui posèrent cette question. Mais pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Et Élie doit venir avant que le Fils de l'homme ne vienne dans son règne. Effectivement, pour les Juifs, Jean-Baptiste est venu avant que le Fils de l'homme ne vienne dans son règne. Avant le grand jour redoutable. Ça va? Effectivement. Et il devait ramener les cœurs de père aux enfants. Dans Malachie 4, verset 5. Vous dites, mais frère François, c'est frère Branham. Oui, frère Branham est venu pour vous et moi, les gentils. Jean-Baptiste est venu pour les Juifs. Jésus a dit, je suis venu, n'est-ce pas, pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Alors, oui, mais, frère François, le jour de l'Éternel n'est pas arrivé après Jean-Baptiste. C'est vrai que le jour de l'Éternel n'est pas arrivé, mais conformément à Daniel 9, si on se réfère à Daniel 9, le temps fixé au peuple de Daniel a été suspendu. Ça va? Daniel 9.
savez, quand le Messie est venu, ils étaient quasiment à la fin. À la fin du temps fixé sur le peuple de Daniel, sur les Juifs. Verset 23, l'ange Gabriel lui dit, « Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, c'est au temps de Darius, annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Ça va? 7 plus 62, ça fait 69. Or, Dieu a fixé 70 semaines ou 70 semaines. Ça veut dire qu'il y a encore une semaine. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après la période des 62 semaines, le Messie sera retranché. Donc, quand le Seigneur a été retranché, eh bien, nous sommes à la fin de la 69e semaine. Ça va? Donc, après la période des 62 semaines, les 7 semaines, la première période de 7 semaines est passée, et il y a eu la deuxième période de 62 semaines. Maintenant, il reste une semaine. Et en termes prophétiques, une semaine qui étant 7 jours, ces 7 jours-là ne représentent pas 7000 ans, mais représentent 7 ans. Comment sait-on que c'est 7 ans? Selon le nombre de jours qui ont été fixés dans l'Apocalypse, n'est-ce pas? 1260 jours, n'est-ce pas? Et l'autre moitié, 42 semaines. Ça va? Oui, 40, oui, c'est ça? Non, 42 quoi? 42 heures ou quelque chose comme ça. Mais on va y arriver, de toute façon. On arrivera dans ça. 42 mois, pardon. 42 mois, ça veut dire 3 ans et demi. Parce que 36 mois, c'est 3 ans. Plus 6, ça fait 42. Ça fait 3 ans et demi. 1260 jours, ça fait aussi 3 ans et demi. Il y a une première moitié qui a été changée, qui est citée comme 1260 jours. C'est pendant la prédication d'Élie et de Moïse. Et puis il y a les 42 mois qui vont venir par après. Ça va? Mais ça, c'est pour les 70 semaines. Donc, le temps des Juifs a été suspendu. Autrement dit, quand Jean-Baptiste prêchait la venue du Seigneur, disons aussi, c'était proche, quoi. Parce qu'après cela, pour les Juifs, la dispensation étant suspendue, Dieu s'est tourné vers les nations. Alors, pour nous, les nations, bien sûr, nous avons commencé au début, au commencement, quand le Seigneur s'est tourné vers les nations. Et nous allons maintenant à notre terme. Notre terme coïncidera avec le début de la 70e semaine qui reste des Juifs. Il reste donc une semaine là, durant laquelle le jour du Seigneur va commencer. Nous avons eu notre Élie à nous. Parce que dans Malachie 4, avant le jour redoutable, Élie est annoncé. Ça va?
Voici, verset 5, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Donc, les Juifs, avant que le Seigneur ne vienne, pour les Juifs, Jean-Baptiste est passé. Maintenant, chez les Juifs, il y a un vide. Pour nous, les nations, Élie est venu. Et il nous a préparés à l'enlèvement. Pour nous, l'enlèvement se passe au jour de Christ. Le jour du Seigneur, pour nous, c'est le jour de Jésus-Christ. Mais pourquoi parle-t-on du jour du Seigneur ou du jour de l'Éternel alors que nous avons intitulé la colère à venir? C'est que la colère de Dieu est associée à ce jour-là. Dans l'Ancien Testament, nous voyons beaucoup d'endroits où Dieu se mettait en colère contre Israël. Et chaque fois que Dieu se mettait en colère contre Israël, par exemple, n'allons pas loin, les juges. Juges chapitre 2. Lorsque la génération de Josué s'en est allée, verset 10, toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père qui les avait fait sortir du pays d'Égypte et ils allèrent après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel et ils servirent Baal et les Astartés. Alors, le verset suivant, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Verset 20, encore une fois, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Alors, pour ce qui est du jour de l'Éternel, le jour de l'Éternel est aussi appelé un jour de colère. Il va même plus loin, le prophète, pour dire, au lieu de dire colère, il dit même la fureur, qui est une très grande colère. Dans Sophonie, nous lisons ceci. Chapitre 1er, verset 14. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur. Ça va? Un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillard. Si on lit au verset 18, ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer. Ça, c'est un message destiné à ceux qui courent après l'or et l'argent. Comme dit Agour, n'est-ce pas? Que Dieu vous donne le nécessaire pour la traversée du désert.
Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel. Par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Vous pouvez lire cela dans Joël chapitre 2 également. Mais par les événements actuels qui se passent, nous pouvons voir dans le monde les frémissements de la manifestation de la colère de Dieu. Parce que quand Dieu entre en colère, soit il vous suscite des ennemis plus puissants que vous, soit il se charge des éléments naturels, parce que tout lui obéit, soit même parfois les deux. Alors, quand vous abandonnez l'Éternel comme Israël, vous courez après Baal et les Astartés, vous suscitez la colère de l'Éternel. Et Dieu, à l'époque d'Israël, Dieu a suscité les peuples alentours qui étaient là, les Philistins, les Madianites et tout ça. Ils en ont fait voir de toutes les couleurs aux Israélites pour avoir abandonné leur Dieu. Et nous, en tant que nation, nous avons reçu la parole de Dieu. Nous savons que certaines choses qui se font ici, dans les nations, sont des choses susceptibles d'irriter Dieu. Nous le savons. Mais qu'est-ce que les nations font? Les nations, qu'est-ce qu'elles font? Elles vous font fermer carrément la Bible. Les nations repoussent la religion. Elles ne veulent pas entendre parler de religion. Parce que tout ce qui est dit dans la parole de Dieu les condamne. Ça condamne leur mode de vie. Dieu leur demande de se repentir, ils ne veulent pas se repentir. À la différence d'Israël, lorsque ils étaient pris par des nations environnantes ennemies, Israël se repentait. Et quand Israël se repentait, Dieu leur revenait. Mais les nations vont de plus en plus dans le mal. Et quand vous regardez bien, les catastrophes deviennent de plus en plus amplifiées. Biden, hier, il disait, devant les tornades qui se sont abattues dans le Kentucky, je dis, mais c'est l'état du frère Branham, ça. Dans le Kentucky, il disait, c'est inimaginable. C'est à cause du péché. Ils ont eu un prophète là-bas. La parole leur a été apportée. Des grands miracles ont été accomplis. Est-ce qu'ils se sont repentis? Non, monsieur. Et c'est le cas du monde. La France, nous, ici. Vous savez, Jésus dit ceci dans Luc 21. Verset 7. Ils lui demandèrent, « Maître, quand donc cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver ?» Jésus répondit, « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi et le temps approche. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement.
Mais ce ne sera pas encore la fin. Ce sont des choses qui sont arrivées. Est-ce que les nations se sont repenties? Non, monsieur. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Ils ne se repentent toujours pas. Verset 11, c'est là que je voulais en arriver, ils ne vont pas se repentir non plus. Il y aura de grands tremblements de terre, des cataclysmes, n'est-ce pas? Et en divers lieux, des pestes. On n'a pas dit la peste c'est une certaine maladie, mais des pestes, c'est plusieurs sortes de maladies. Et nous en avons une qui fait ravage maintenant, où nous ne vivons plus en liberté. On doit se promener masqué. Au début, on nous dit, faites-vous vacciner. On se fait vacciner une fois, il faut une deuxième dose. On se fait vacciner une deuxième dose, il faut une troisième dose. Cette semaine-ci, je suis parti prendre la troisième dose. À peine rentré à la maison, pendant que je rentrais à la maison, je venais de recevoir la troisième dose. J'ouvre la radio, j'allume ma radio, et voilà qu'on parle de... La France dit qu'il y a même une possible quatrième dose. Dans la voiture, j'ai crié, j'ai dit, mais non! Ce n'est pas possible. Vous allez chercher la quatrième dose, on vous parlera d'une cinquième dose. Ça ne finit pas. Ça ne finit pas, pourquoi? Parce que l'homme veut vivre toujours encore plus dans le mal. Comme au temps de Noé. On va aller jusqu'où avec les doses? Alors, je parlais avec mon frère au téléphone, avec mon frère Jean-Gérard. Je lui dis, frère, tu sais, dans le jardin d'Éden, d'abord, ces microbes-ci, ces choses, ces virus, ils n'ont pas été créés il y a 1 an et demi. La Bible nous dit dans Genèse que Dieu a achevé la création. Il n'a rien créé d'autre après. Il peut le faire, mais il nous est dit qu'il a achevé la création. D'accord? Et il est allé se reposer. Ça signifie que ces virus existaient déjà. Parce que l'homme n'a pas la capacité de les créer. S'ils sont découverts aujourd'hui, s'ils sont actifs aujourd'hui, ils ont été créés depuis longtemps. Alors, Adam et Ève devaient avoir une immunité en béton. Avec tous ces microbes autour d'eux, avec toutes ces histoires autour d'eux, je lui dis, frère, ces choses n'ont pas été créées maintenant. Ces choses ont été créées depuis longtemps. Mais Adam et Ève n'ont pas attrapé ça. Pourquoi? Parce que l'immunité était très bien. Aujourd'hui, sur Internet, on vous propose parfois des compléments alimentaires, ils disent ça comme ça, qui améliorent votre immunité. Ça veut dire que notre immunité est améliorable. Eh bien, celle d'Adam et Ève, elle n'était pas améliorable. Ils ne pouvaient pas tomber malades. Amen. C'est Dieu qui a créé les anticorps, vous savez. Ils ne pouvaient pas tomber malades. Ça ne pouvait pas leur arriver. Jusqu'à la chute. C'est après la chute que l'immunité a commencé à diminuer. Et on en arrive aujourd'hui quasi à une immunité nulle, où le moindre microbe, le moindre virus fait trembler toute la terre. C'est maintenant que nous avons ces choses, les insuffisances rénales aujourd'hui. C'est maintenant. Adam et Ève n'avaient pas ça.
Les insuffisances cardiaques, c'est aujourd'hui. Eux, ils étaient dans la suffisance. Ouais. Donc, ces histoires, on vous injecte... Non, ce n'est pas une question d'injecter des choses dans le corps, mais c'est une question, ils tâtonnent. Ils tâtonnent. La solution à cette pandémie, c'est que nous puissions tomber les masques, c'est la repentance. Que la terre entière se repente, vous allez voir, cette pandémie va disparaître. Eux, ils se croient plus intelligents que Dieu. Ça ne marche pas. Ils font un vaccin contre le premier, on l'appelait comment? Le premier variant, il s'appelait comment? Non, le Delta est venu après, non? Bon, bref, c'est pas grave. Prenons le Delta. Maintenant, c'est Omicron. Oui. Alors, il y a des variants qui viennent comme ça. Ah, variant sud-africain. Les Sud-Africains n'étaient pas contents du tout. On lui a trouvé un nom, Omicron. Omicron, ça veut dire l'œil. Il paraît maintenant, il y en a un qui vient du Congo. Ils ne vont pas oser l'appeler variant congolais. Les Africains sont très susceptibles. Ah. Et les variants belges, il n'y en a pas. Et quand il en viendra ici, il y aura un variant flamand. Et un wallon. Vous voyez? Toutes ces choses, c'est à cause du péché. Et le message nous dit ce que nous devons faire pour que nous puissions accueillir Jésus-Christ. On ne va pas accueillir Jésus-Christ au milieu de ce péché. Il ne va pas mettre ses pieds ici sur la terre, vous savez. Il va prendre les siens. Quand il mettra ses pieds, c'est pour mettre fin à toute chose. Mais dans un premier temps, il ne va pas venir mettre ses pieds ici. C'est le Jésus glorifié maintenant. Il faut que toutes ces choses, ce sont ces choses qui provoquent, ce péché, qui provoque la colère de Dieu. Cette colère qui va arriver. Paul dit aux Éphésiens chapitre 5, pardon. Éphésiens chapitre 5, verset 5. Bon, on peut commencer au verset 4. Allons au verset 3, excusez-moi. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité. Vous savez que la cupidité, on va le lire tout à l'heure. La cupidité, l'amour de l'argent, c'est une idolâtrie. Ni la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Donc, on n'a pas à être cupide, ni à en parler. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce.
Car, sachez-le bien, aucun débauché, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Vous vous dites, ah ben, frère François, ce sont les fils de la rébellion. Oui, Paul dit, nous étions tous des fils de la rébellion. Éphésiens chapitre 2. Vous étiez morts par vos offenses, vous et les Éphésiens, ceux-là même qui ont été, n'est-ce pas, bénis dans les lieux de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, qui ont été élus avant la fondation du monde, eh bien, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Ça veut dire que maintenant, vous n'y marchez plus. Ça veut dire que vous vous êtes repentis. Donc, marchez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, moi Paul y compris, nous tous aussi nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Ça veut dire que la colère de Dieu nous était destinée. Alors, c'est peut-être juste les Éphésiens. Colossiens chapitre 3. Verset 5. D'abord, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Maintenant, 5. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. Répète, faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est à cause de ça. De toute l'histoire de l'humanité, la cupidité a atteint son maximum aujourd'hui. Les gens s'entretuent pour de l'argent. Ils s'empoisonnent. Ils assassinent. Pour de l'argent. Avoir de l'argent à n'importe quel prix. Aujourd'hui. Mais, donc la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Sachez ceci, que celui qui veut nous préserver de la colère de Dieu, c'est lui-même que vous avez crucifié, que vous avez condamné. Ils eurent le cœur vivement touché. Hommes, frères, que ferions-nous? Repentez-vous. Repentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vous aurez
pour le pardon de vos péchés, pardon. Ça veut dire quoi ça? Repentez-vous pour le pardon de vos péchés, on va lire ça. Actes chapitre 2. Verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Ça signifie quoi? Ça signifie que sans repentance, il n'y a pas de pardon. Si vous ne vous repentez pas de vos péchés, Dieu ne vous pardonnera pas. Il faut que vous vous en repentiez réellement. Il faut que les péchés que vous avez commis, dans lesquels vous viviez autrefois, il faut que vous en sentiez la misère. Et que vous le regrettiez vraiment. Là, il y a pardon. Alors, vous vous faites baptiser. Mais si vous vous faites baptiser et que vous faites avant le baptême égal après le baptême, c'est pas bon. Je vais juste me faire baptiser pour éviter la colère à venir. Non. Jean-Baptiste dit, il faut produire des fruits dignes de la repentance. Il y a des fruits indignes de la repentance. Frère, tu ne t'es pas repenti, frère. Oui. Et n'oublions pas les tornades aux États-Unis, les inondations en Europe, les incendies de forêt. Toutes ces choses qui viennent de plus en plus, et même les inondations chez nous en Afrique. Toutes ces choses sont la conséquence du péché qui a provoqué la colère de Dieu. Il y a Dieu qui se met en colère. Alors c'est comme une casserole qui est prête à bouillir. L'eau commence à frémir. Quand vous voyez l'eau qui commence à frémir, vous savez qu'elle va bouillir. Mais lorsqu'elle va bouillir, ça va être trop tard. Vous savez, le virus ici, c'est rien à côté de certaines maladies qui vont encore arriver. Et Dieu a fait de sorte, il nous a laissé faire. On a préféré l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il nous a laissé faire les choses. Dieu a créé le blé, par exemple. Et il dit, chaque plante donnera de son espèce. Okay. L'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il dit non, l'espèce que Dieu a créée, c'est pas bon. Je vais croiser telle espèce avec telle autre. Comme ça, j'obtiendrai une meilleure espèce. Ok? Parfois, par la vue, le blé originel est peut-être plus moche que le blé actuel, moderne, moche à nos yeux. Mais le blé originel, là, il est plus nourrissant que le blé que vous mangez. La nourriture que nous mangeons aujourd'hui produit, moi quand j'étais au Congo, je ne connaissais pas ça, conduit des allergies. Vous apprenez un tel est allergique au lait.
on devient, on est faiblard aujourd'hui. C'est incroyable. Celui-là est allergique à telle chose. Dès qu'il mange, il y a des boutons qui lui sortent. À cause de quoi? À cause des croisements de nourriture que nous mangeons. Tout le monde sait que la soupe, c'est liquide, la soupe. Eh bien, non. Allez au supermarché, on va vous vendre de la soupe en poudre. Et un nutritionniste disait, une fois à la radio, il a dit, il n'y a rien de plus mauvais que des aliments hyper transformés. Et parmi les aliments hyper transformés, pas seulement transformés, mais hyper transformés, il y a la soupe en poudre. C'est pour ça que j'en parle. Depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais touché un sachet de soupe en poudre. Alors, puisqu'on lui a posé la question, donnez des exemples de produits hyper transformés. Ah ouais? Le grand frère en a cité un, mais je n'ai pas entendu. Oui. Non, tout cela, les choses en poudre, même le sucre, même toutes ces choses qu'on transforme d'une manière que ça n'a même plus le même aspect d'origine. Ces choses contribuent à la dégradation de notre santé. Il paraît que les aliments hyper transformés sont cancérigènes. Alors, parmi les aliments hyper transformés, il y a la soupe en poudre, et puis il parle, c'est les yaourts. Ah, je dis quoi? Les yaourts, certains yaourts aux fruits. Donc, une orange a été hyper transformée, a été mélangée dans du lait, produisant un yaourt. Je dis, désormais, je ne mange plus que du yaourt nature. C'est peut-être pas bon dans la bouche, mais moi, je vais manger le yaourt nature. Mais ça ne va pas. Avant-hier ou quelque chose comme ça, j'ai fini. Hein. Avant-hier ou quelque chose comme ça, à la télévision, on montre, c'était une émission, toujours sur la nutrition, où on amène de la viande qui n'est pas de la viande. Ah, j'étais curieux. Allez, il y a des rayons prévus pour ça dans les supermarchés. C'est de la viande qui n'est pas de la viande. Alors, le monsieur regarde, il dit, ce sont des choses hyper transformées. Je ne sais pas à partir de quoi. Et lorsqu'on vous montre cela dans son emballage, je vous assure, le hamburger qui était là ressemblait à un hamburger que vous achetez chez le boucher. Mais ce n'est pas fait de viande. Oui. Et plus vous mangez de ces choses-là, Dieu a dit à Adam et Ève, je vous donne comme nourriture, hein, toute l'herbe qui est là. Mangez ça. Avec ça, Adam et Ève étaient en bonne santé. Plus tard, avec la chute, c'est vrai, on a commencé à manger la viande, on a commencé à manger ces choses, et voilà où ça nous a conduit. C'est maintenant qu'ils découvrent que, en fait, ils découvrent que
manger les légumes, c'est mieux. Sans viande, on devient vegan. Le problème du véganisme, c'est que même les plantes en question qu'ils mangent sont des plantes transformées. Si vous voulez manger sainement, où vos anticorps vont bien résister, n'est-ce pas, où vous ne tomberez pas malade, attendez le millénium. Dans le millénium, vous pouvez avoir confiance au pondou que vous allez manger. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on produit comme pondou, même chez nous, le pondou n'est plus le pondou. Et même si c'était du pondou, l'eau qui tombe, l'eau qui ruisselle, ça c'est, quand j'étais au Congo, j'écoutais la radio, moi c'est toujours à la radio que j'entends ces choses. Où il y avait un biologiste qui était là qui disait de ne pas manger ces pondous justement qu'on cultivait au bord des rues, en fait, et qu'on arrosait avec l'eau des ruisseaux qui étaient là. Ces eaux-là sont des eaux polluées. Et c'est effectivement, quand vous arrosez vos plantes avec cette eau-là, mais vous ne savez pas ce que vous mangez. C'est ainsi que les hôpitaux sont pleins de cancéreux aujourd'hui. Et dans le livre d'Apocalypse, on nous montre, nous avons une vision large de la colère de Dieu, comme ce sont des choses à venir, eh bien, je vais vous donner les passages. Vous pouvez écrire Apocalypse 14, versets 9 à 10, vous lirez chez vous. Apocalypse, on va lire Apocalypse 6. Verset 12. Je regardai quand il ouvrit le 6e sceau et il y eut un grand tremblement de terre. Voilà, cataclysme naturel. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Il dit des figues vertes parce que les figuiers, on l'a déjà dit, ont 3 générations de fruits sur l'arbre. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, ceux-là qui ne veulent pas se repentir là. Hein? Ils nous entraînent dans leurs histoires. Nous, d'abord déjà, on crève de faim. Ensuite, eux, ils nous entraînent dans leurs histoires. Tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes. Oh, mais vous avez construit des maisons, non? Toutes ces maisons que vous avez construites, où sont-elles? Se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Ça, c'est du naturel. Hein? Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Ce grand jour-là arrive. Jean dit, dans l'Apocalypse, ce sont des choses qui vont arriver bientôt. Et ça va arriver bientôt. Les maladies, on n'en a pas fini. Sincèrement, cette maladie, cette épidémie, cette pandémie, en ce qui me concerne, je ne sais pas pour vous comment ça marche, mais elle m'est à charge. Me balader avec un masque,
pendant la journée, c'est pénible. Chaque fois qu'il faut porter un masque, je fais une petite prière. Seigneur, viens. Parce que ce masque, j'en ai assez de ce masque. Et ces masques qui sont censés nous protéger, ça devient aussi un problème dans la mesure où les gens les jettent n'importe où et n'importe comment. Il y a une nouvelle pollution aujourd'hui avec les masques. Et quand vous voyez un masque par terre, tout à fait naturellement, vous vous en méfiez. Si vous voyez ça devant votre porte, vous n'allez pas prendre ça avec les mains. Moi, j'en connais une chez moi, avant de prendre, elle va prendre des gants. Et puis, elle jette bien au fond dans la poubelle, et puis elle prend le gant par le bout, elle enlève le gant pour jeter le gant. Les masques deviennent dangereux. Vous avez parfois même beau dire, mais c'est mon masque. Même quand c'est mon masque, on ne laisse pas les masques n'importe comment. Dans Zacharie 14, et on finit par là. Verset 1er, il nous est dit, « Voici, le jour de l'Éternel arrive et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. » Alors, au verset 12, au jour de l'Éternel, « Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture, tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites, et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. En ce jour-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux. L'un saisira la main de l'autre, et ils lèveront la main les uns sur les autres. » Vous savez pourquoi? Vous savez ce qui va arriver là? Ils vont se battre entre eux, dans les nations. Ce sont des puissances nucléaires qui se sont battues. Tout ça, ce sont des dégâts du nucléaire. Ce que fait le nucléaire sur la santé des gens. C'est pour cela que les écolos n'en veulent pas. Ils disent que c'est dangereux. Oui, mais ça nous apporte de l'électricité. D'accord, mais c'est dangereux. Le nucléaire. Vous connaissez tous les sigles dans les hôpitaux. Quand il y a des trucs radioactifs où on met « n'y entrez pas ». Ne restez pas longtemps dans ces pièces-là. Parce que vous allez recevoir des rayonnements qui vont vous rendre malade. Et l'homme ne veut toujours pas se repentir. Au contraire, il s'enfonce de plus en plus toujours dans son arbre de la connaissance et dans le péché. Sciemment. Et il déteste à ce que vous, l'homme, aujourd'hui, ce sont les gens, il déteste à ce qu'on prêche sur la fin du monde. Mais la fin, il y aura la fin. Il y aura la fin. Ils doivent le savoir, il y aura la fin. Et ce sont eux-mêmes qui la provoquent. On ne sait pas pour faire. Ce sont eux qui font peur aux gens. Ah, maintenant on a des voitures électriques. Moi j'entends ça. Ça me fait peur, une voiture électrique. Frère François, tu exagères. Il y en a un qui roulait tranquillement. Je lisais ça hier soir. Il roulait tranquillement. Et puis il voit son tableau de bord qui commence à s'enflammer. Oh. Heureusement, il a eu le réflexe de s'arrêter et de vite sortir de la voiture.
quand les pompiers sont arrivés, c'était trop tard. Ce n'est pas pour faire peur à ceux qui ont une voiture électrique, hein, mais sachez ceci, toutes ces choses modernes ont leur part de danger. Le vrai confort, c'est Jésus qui le donne. Que Dieu vous bénisse. Et ces choses que l'on fait aujourd'hui, notre manière de vivre aujourd'hui, c'est ça qui provoque la colère de Dieu. Alors Dieu nous demande, parce qu'il ne veut pas que nous périssions, il nous demande de nous repentir. Repentons-nous. Dieu vous bénisse. Prions. Père céleste, le monde est arrivé à son extrémité, c'est vrai. Et bien souvent, ces inventions, l'homme a pensé trouver des choses bonnes, mais en fait, c'est ça qui nous mine la santé. Et ce sont ces choses qui font que notre immunité, toi qui nous as donné une immunité parfaite, notre immunité s'en trouve ressentie. Et nous devenons vulnérables à toute forme de maladie, à toute forme de virus ou de bactéries ou de quelque autre microbe. Mais nous attendons un royaume où il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où ces choses n'y seront plus. Car tu as dit que tu embraseras les éléments. Aussi, nous t'en remercions. Sois béni, sois loué, Seigneur. Et nous nous en remettons à toi. Pour ce jour, alors que nous vivrons des temps difficiles, nous prions les uns pour les autres. Nous prions pour nos frères qui ont été trouvés positifs. Nous prions pour ceux qui ont été en contact. Nous prions pour ceux qui en sont malades. Que tu te souviennes de chacun. Que nous puissions vraiment nous attendre à ta venue dans la joie et dans l'allégresse. Car les signes annoncés sont en train de s'accomplir devant nous. Béni soit ton saint nom. Accorde-nous cette repentance. Envoie-nous cette parole qui nous pénètre dans le cœur et qui touche les cœurs. Que nos cœurs brûlent au-dedans de nous comme ceux qui allaient à Emmaüs. Pendant que nous écoutons, Père, que vraiment nos cœurs soient touchés et que ta bonté nous pousse à la repentance. Te remettons tes enfants entre tes mains, ceux qui sont rétrogrades, que tu sois avec eux, que tu les ramènes, qu'ils entendent ton appel à revenir, à se repentir. Tu es prêt à les accueillir à nouveau. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Ça va, fils.